Reparti pour un tour. 1, 2, 3. Et nous sommes repartis pour un tour en stream après cette courte pause qui a permis de faire des réglages pour les uns et les autres. On vous remercie d'avoir patienté. Voilà. Donc c'est après une nuit plutôt tranquille que le matin se lève. Vous êtes réveillé aux aurores par Ismark et Irina qui viennent vous réveiller afin de pouvoir procéder à l'enterrement du bourgmestre. Alors Irina s'occupe de réveiller Zil et Milo. Quant à lui, Ismark réveille les autres. Ismark va vous demander à ceux qui sont un petit peu costauds de l'aider à porter le cercueil de son défunt père. Est-ce que vous accepterez? Naturellement. Oui, bien sûr. Hein. Voilà. Et par les plus costauds, t'entends qui? À part moi. Les volontaires. Alors, vous partirez du coup au matin, très tôt, en procession, le long de la ville. Vous montrez une légère pente douce, au pied d'un grand pilier de pierre. Je vais vous mettre l'image. Oh. Un clocher s'élève à l'arrière d'un édifice. Une petite lumière filtre à travers la brume matinale. Et vous pouvez apercevoir que... On est sur la carte. Vous pouvez apercevoir Oh. ceci. Oh. Oh. Enfin, je rappelle. Alors, vous pouvez observer une église, un peu sombre, mais ma foi, elle fait tout à fait l'affaire. Vous arrivez donc au niveau de l'église, où vous êtes accueilli par un homme. Je te laisse mettre l'image. Ouais, je suis en train, vas-y, continue. Je suis en train de gérer. Par un homme qui se présente comme le père Donavitch, qui est l'officiant de cette église. Les portes de l'église sont ouvertes et vous pouvez observer un grand couloir à peu près une dizaine de mètres de long pour 3 mètres de large qui débouche sur ce qui semblerait une chapelle très vivement éclairée. Le corps est donc déposé à l'entrée afin que les offices soient faits. Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent faire penser à tel ou tel dieu? C'est une... Oui, tout à fait. Oui. Il y a des indices qui peuvent faire penser à tel ou tel dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui ont la maîtrise de la religion? Je ne Oui. peux pas la voir. Normalement, j'essaye. Oui, Milo là. Milola? Ok, Milo. Souille. Est-ce que, Seraphina, tu as la maîtrise de religion? Tu n'as pas besoin de faire de G si tu as la maîtrise de religion. Ah d'accord. J'ai quand même fait. Juste pour le plaisir. Bah non, je suis à 0 du coup, non, c'est pas ça. Si t'as pas ta case qui est cochée, c'est que tu n'as pas la maîtrise. Mais en fait, j'ai aucune case de cocher, je crois. Si Hein? Si. Ah si, c'est bon. Oui, Mathis, non. Si, J'ai eu si. peur. Tu ne maîtrises rien Tu as la maîtrise... de l'air. J'ai acrobatie, Non, intuition, tu maîtrise, n'as pas religion. représentation. Vous êtes donc à Vas-y, l'entrée Milo, de- il l'a fait. Vous êtes donc à l'entrée de ce... Vous êtes rentré ou pas? Non, Enfin, vous êtes à l'entrée, vous êtes accueilli par Ok. la personne qui se Milo, présente comme le la père. religion, de l'extérieur, il n'y a aucun signe visible du culte en question. Néanmoins, lorsque le père, entre guillemets, qui sort de l'église, tu vois Milo, autour de son cou, un symbole. Ce symbole représente une sorte de village
avec un soleil doré par-dessus. D'accord. Et ce symbole te fait énormément penser au symbole de l'attendre. Le seigneur du matin et du renouveau. De l'attente? L'attendre. L'attendre. Comme l'attendre, je te l'écris dans le chat, comme ça tu le sauras. Ah, l'attendre, d'accord. L'attendre. D'accord. Vous voyez donc... Tu sais que c'est une divinité qui représente, donc, comme je t'ai dit, le renouveau le matin, et c'est pour ça Ouais. notamment que l'office se fait très tôt le matin. Donc là, Oui. il est Là, oui. là, le soleil s'est levé depuis une petite heure, 1 heure et demie, à peu près, c'est à peu près ça que tu vois, tu vois. Mhm. Et donc l'attendre, et ce seigneur-là, et il représente l'évolution. Tu sais qu'il représente l'évolution de tout un chacun vers un nouveau pas dans sa vie. C'est à quoi te fait penser le symbole autour du cou, donc de l'amulette du père qui est sorti de l'église. Voilà. vous voyez donc Ismark. Donc vous êtes tous ensemble. Irina est actuellement présente. Ismark est aussi présent. Ismark s'avance vers le prêtre, enfin la personne qui officie, et salue la personne en disant bonjour à vous, Père Donavitch. Irina regarde la scène d'un peu plus loin et garde un peu ses distances, et vous voyez qu'elle incline la tête en signe de respect. Voilà. Donc le corps va être rentré à l'intérieur de l'église avec votre aide. Le long couloir que vous avez commencé à entreapercevoir débouche sur une chapelle, étrangement extrêmement éclairée. Le couloir, quant à lui, est plongé dans le noir, empestant un peu la moisissure. Des portes se trouvent de part et d'autre du couloir, 4 que vous pouvez compter. Il semblerait que des pièces sont attenantes. Vous pouvez constater que le sol de la chapelle est jonché de débris, et vous entendez comme les échos. C'est-à-dire que le son se réverbère relativement bien ici. Je peux chanter. Le son, il semblerait que ce soit une des occupations primaires du père, souvent à mon avis. Vu la qualité du son qui résonne ici. Dommage, je ne suis pas barde. Dommage. À toi, Guillaume. J'ai un énorme bug sonnerie. Ah. Je suis en train de préparer la battle map. J'ai eu des erreurs critiques, donc Je prends la relève. Pas sympa. je prends la relève. Ouais, donc vous pouvez, vous rentrez à l'intérieur. Le père Donavitch vous dit: mettez donc le corps devant l'autel. Pardon, pas ça. Mettez donc le corps devant. Ouais, non, c'est. Mettez C'est donc. Yuri. C'est Yuri. Mettez donc le corps devant l'autel, mes enfants. Nous procéderons à la bénédiction du matin. Donc, vous déposez le corps devant l'autel si vous l'acceptez. En tout cas, Ismark le fera dans le cercueil. Le père Donavitch vous dira: asseyez-vous sur les bancs de la chapelle. Au loin, vous vous mettez à entendre des bruits de sabots, de gens qui semblent venir au galop. C'est bon, Guillaume, ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Cela, je vais avoir besoin de ton aide. Oui. Donc vous entendez Vous entendez des bruits de sabots qui s'arrêtent devant. Un hennissement se fait entendre. Et Plusieurs chevaux. ouais, 2 chevaux apparemment. Vous prenez place. Vous êtes les seuls à l'intérieur de l'office. Et le père commence à psalmodier et commence à faire son office.
C'est bon. On est bon? Ouais, on est Incroyable imitation du cheval. C'est vrai. pas la personne qui a dit ça, mais il a tellement raison. Il n'est même pas druide. Si, c'est Ah, Hugo. ça y est, le retour de Hugo Frigo. Ah, bah Max, tu viens d'avoir les erreurs critiques que j'ai eues. Ouais, je viens de le voir. Hop là. Alors, par contre, évitez de parler, ça me décentre le... Voilà. Donc, Jamais des 5 roule data store is not yet. Ouais, c'est toutes les erreurs qu'il a eu, je pense. Ah, ok, ok. c'est des Standard, erreurs quoi. qu'on a, ouais. Hop. Alors, je vais vous installer. Fistine, en effet, nous y sommes. Nous y sommes. Je vais vous installer, du coup. La Fapelle. Ah oui, elle est un peu délabrée. Putain. Pas d'où viennent ces erreurs. On les cherchera un peu plus tard. Moi, je les ai pas sur mon écran. Moi, je Je pense les ai. que c'est quand tu bouges un token. Ouais, je pense que c'est, ça doit être un token qui doit... Bah, il manque. Comment il s'appelle Ismark. Ismark, ouais. Non, il se marque attends. Avec Il se marque pas bien. Hop, voilà. Ok. La petite blague, le petit jeu de mots, je l'ai entendu, moi. Oui, je l'ai Pardon, entendu. excusez-moi. Je l'ai Moi, je l'ai également pas entendu. relevé. Ouais, c'est bien les tokens, Max, qui font tout bugger. Ouais, je pense. On va potentiellement retour au démarrer, mais bon, on va pas toucher tout le monde. Non, hein. pas maintenant. Voilà. Non. Pas maintenant. Pas maintenant. Voilà. Vous entendez du coup le père... Vous entendez le père Donavitch qui commence à psalmodier. Tout à Vous coup, entendez des bruits aussi. Vous entendez des bruits qui semblent provenir d'ailleurs. Ouais. Vous entendez ça. et vous voyez que le père Donavitch, en entendant ces bruits, plasmodie d'une voix encore plus forte. Commence sa bénédiction d'autant plus. Tout à coup, les bruits cessent. Tout cesse. La psalmodie cesse. Et vous voyez rentrer à l'intérieur de la chapelle deux personnes. Une femme, élancée, belle, magnifique. Plus belle qu'elle, vous n'en avez pas beaucoup vu. Et un homme, à côté d'elle, qui lui devance le pas. Vous voyez que l'homme est pareil, relativement beau, jeune, il semble aussi être doté d'oreilles pointues. À toi. Vous voyez que l'homme s'avance en premier. La tête haute. Il s'avance vers vous. C'est les... C'est le père de Zil. Ouais, on dirait aussi. Je me suis dit ça. C'est les tokens qui font bugger. Ok. Pendant qu'on va faire la scène en RP, je vais juste recharger la page. Comme ça, on va pouvoir faire la scène rapidement. Ok. Donc, vous voyez cet homme-là qui s'avance. Et vous voyez qu'à ce moment-là, Ismark se retourne et commence à reculer. Le père Donavitch se tait. Tout ça s'arrête. Hein. Et vous voyez que la jeune femme l'accompagne. Il s'avance et il regarde Ismark, il regarde Irina. Il semble vous toiser à tous du regard. Il regarde le père Donavitch. Il regarde Irina à nouveau. Ismark, Irina. Et il commence à s'incliner bien bas en disant bien le bonjour. Nous sommes ici afin de vous présenter nos condoléances. Le baron Strad von Zarovitch vous présente ses condoléances. Et pour vous, dame Irina, voici ceci. Vous voyez qu'il s'avance et lui tend une lettre. Irina saisit la lettre, ne dit aucun mot. Il glisse la lettre dans une de ses poches. Il vous regarde à tous et vous dit « Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Nous comprenons
Qui c'est qui rigole? Elle. Ah, ouais. Ok. J'ai pas Mais compris. moi, j'ai reconnu Il Alvandir. il était prêt à se démarrer là. Je pensais qu'il y avait des joueurs qui rigolaient. C'est pour ça, pardon, excusez-moi. Non, non. Je vous dis, Il connard, là. je pense que nous sommes de tout cœur avec vous dans ce moment difficile. Et là, il se tourne vers la femme, il fait il suffit, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Je n'ai rien à faire ici aussi. En effet, va nous attendre dehors, ce sera mieux pour toi. Soit. Et Présente tes respects à cette garce. va. Et du coup, il continue à s'avancer. Il fait un pas de plus. La page a été rechargée, elle bug encore, donc ça vient peut-être du rechargement tout à l'heure. Ouais. Il commence à s'avancer. Et là, Milo, il s'approche de toi et tu entends dans tes oreilles, et Zil pareil, vous entendez des voix, des hurlements, comme des personnes qui hurlent à l'agonie dans vos oreilles. Comme s'il y avait des personnes qui étaient en train de se faire massacrer, qui étaient en train de se faire torturer. Vous entendez énormément de bruit de femmes, d'enfants, d'hommes, de tout plein de personnes qui résonnent dans vos oreilles. Donc vous faites chacun quelques pas de côté. Et, et il vous regarde et il vous dit mes respects, Père Donavitch. Nous espérons que tout se passera bien et que le bourgmestre Indirovic sera Koljanovic, pardon, excusez-moi. Le bourgmestre Koljanovic sera en repos total. Il regarde Irina et il dit Madame. Et il commence à faire demi-tour. Est-ce que vous faites quelque chose? Avec un petit sourire en coin, je mets un coup de coude à Zil. Je lui demande si ça va et si c'est pas son père. Oui, j'ai cru croiser un gecko tout à l'heure. C'était pas ton petit frère, peut-être? Du coup, tu vois qu'elle rigole et. Mais j'ai demandé si ça allait quand même d'abord. Dans l'ambiance générale, est-ce que vous pouvez... Oh, Dame. Non, non, c'est pas cool ça. C'est moi. Issou. J'ai pas le choix. Ouais, alors Ça me attendez. bloque. Bon, on va faire ça, on va continuer comme ça. Ça me bloque totalement. Dans l'ambiance générale, vous percevez aisément que Ismark et Irina sont livides. Ok. On vient de rencontrer le Lord Strad, c'est ça? Non, c'était son Pas du envoyé, tout. Non, comment il a dit tout à l'heure? le baron Vanzarovitch, mais il Voilà. me semble que c'était plutôt un émissaire. La personne ne s'est pas présentée. Elle n'a pas pris la peine de se présenter à vous. Mais il semble que pour les On est habitants en train de... de quitter l'église. Vous pouvez toujours agir. On va aller. Ouais, mais. Qui êtes-vous? Monsieur! Pourquoi j'entends des voix quand vous passez à côté de moi? Vous entendez que le pas s'arrête. Le pas semble revenir vers vous. Et il se montre devant vous. Il te regarde à toi, Milo. Ça se fait. Et il te dit qui es-tu, petit être? Milo? Je peux pas me Milo. déplacer? Non, parce qu'on est Il en va pause là. falloir apprendre à Ah, merde. tenir ta langue, Milo. Parce que je voulais mettre genre devant, tu vois. Genre en mode. Quand il se Bah, rapproche, je me mets devant. Ok. Au moment où tu t'approches de Milo pour te mettre devant, tu entends des voix horribles à l'intérieur de ta tête et tu tombes instantanément à genoux. Comme si tu ne pouvais résister à ce qui t'appelle dans ta tête et vraiment tu tombes à genoux comme si tu t'agenouillais devant lui. Tu vois qu'il te regarde. Moi, je vais pour la soutenir, du coup, au moment où elle tombe. Tu vois que, J'essaie de la rattraper. tu vois que quand tu essaies de la rattraper, de la même manière, ton cerveau a l'impression de... Ça tambourine dans ta tête, tu entends des hurlements atroces et tu
t'agenouilles de la même manière. Ok, je tombe à moitié à côté d'elle. C'est même pas tomber, c'est genre, vraiment, c'est comme si tu t'agenouillais devant lui. Ouais, C'est les hurlements qui nous font ça ou pas? Bah, il semblerait que, ouais, vous prenez la Moi, je tête. les ai déjà vécus, hein, les hurlements. Non, c'est violent. Là, C'est archi violent. Plus, Là, c'est violent. C'est-à-dire que il s'est approché un tout petit peu plus près que toi que la dernière fois. Comme si il avait presque calculé à quelle distance de vous il devait se tenir pour éviter de trop vous blesser. Et là, il s'est juste approché un petit peu plus et vous ployez le genou devant lui, devant sa présence. Du coup, là, Mais qui Serafina êtes-vous? et Zil sont un peu plus devant que moi. Oui, je vais les déplacer là de suite. Mais pour l'instant, je vois pas la map. Quelle est cette connerie? On recherchera après. Non, mais là. Est-ce que je peux réussir à lui demander qui il est en me tenant la tête à moitié, tu sais? Qui êtes-vous? Oula, j'ai plus de map, moi. Il te regarde, il te fait. Déjà, il te regarde à toi, te toise du regard. Tu regardes Serafina et il murmure quelque chose. Vous entendez les mots descendants, les mots dragon. Puis il te regarde à toi et il te dit mon nom est Raad. Je suis le chambellan du comte Trad von Zarovich. Je suis ici, comme vous avez pu le voir, pour rendre hommage au père du nouveau bourgmestre Ismark Kolyanovitch et à Dame Irina Kolyana. Sachez ici que vous êtes sur les terres étrangères du comte Trad von Zarovich. Il est à même de soutenir et d'aider son prochain, tout comme à même de punir celui qui fera un faux pas ou désobéira à son seigneur. Je vous souhaite la bienvenue en Barovie. Maintenant, et là il s'incline vers le père et vers les deux Irina et Smark. Maintenant, la mission ici est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et que la lumière du Seigneur du matin vous guide. Et vous attendez, et qui était la femme avec vous? Il part. Il Il part. se retourne même Ah. pas. Pas eu le temps de lui demander. Ça s'arrête dès qu'il s'éloigne, il y a plus de je sais pas combien de mètres. Dès qu'il s'éloigne, ça s'arrête. Il passe la porte et les cris s'arrêtent. Vous pouvez vous relever. Et nous, ça va, Zoro et moi, ça va. Tout à fait. Ils étaient pas assez près. Vous continuez à entendre du bruit. Vous entendez, ça semble venir de très loin. Vous entendez Père, j'ai faim, Père, je meurs de faim, Père. Excusez-moi, mon père. C'est mon père, on peut l'appeler comme ça, l'homme de l'église? Tu vois que Ismark vous regarde et dit plus tard. Finissons ce que nous avons à faire, mon père. Le matin commence à se lever plus que nécessaire. D'abord, sauvons cette âme. Guillaume? Il dit rien, lui. Finit la cérémonie tranquille. La Moi, cérémonie, on posera la question après. Je me rassois sur un des bancs. Guillaume, c'est à toi. Petite prière. Donc le prêtre reprend instantanément son office. Le temps se passe et un peu quelques minutes longues après, le père vous indique que vous allez mettre en terre le défunt. Il vous invite à aller sur le côté au niveau du cimetière. Donc vous avez le choix. Rapporter Ça, on pour sait apporter le faire. corps. en dehors du cimetière. Allez, bon, on va porter. Ah putain. Faut qu'on sorte, faut qu'on aille où? Hop là. Non, je refaisais les. Vous allez pouvoir. Voilà.
vous allez pouvoir voir le cimetière. Du coup, c'est Brianna qui porte avec moi. Vous portez, le, Je porte un peu fort, je le soulève en même temps. vous portez le corps de l'ancien bourgmestre. Et une fois mis en terre, les prières et les sacrements faits, Pardon. une fois les prières et les sacrements faits, vous pouvez vous recueillir sur la tombe de l'ancien bourgmestre. J'ai Vous- plus froid que d'habitude. Hein. Il semblerait que la température soit Basse. est drastiquement baissée. Ismark se retourne vers Irina, lui chuchote à l'oreille quelque chose, se tourne vers vous et se retourne notamment vers Soro. Il le regarde et il lui dit: Messire Soro, hier soir, dans un élan de cœur, vous m'avez dit que vous aimiez, enfin, que vous aidiez votre prochain. Est-ce que cela est toujours vrai ce matin? De quoi avez-vous besoin? Comme je me suis entretenu avec vous et votre ami nain hier soir, je voudrais savoir si vous seriez possible d'accompagner ma sœur, de l'accompagner en Valaki, la ville fortifiée la plus proche. Dans ce cas, Quoi? je vous jure Tu que... m'as pas parlé? Non, 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 Père Donavitch. C'est Irina qui parle. Ah oui, pardon. Mais c'est vrai que je dois faire les deux, mais vous allez remarquer les différents Oui, les différences de voix. Oui. Non. Hier, j'ai demandé si il serait d'accord de t'accompagner. Je pense Là, que... elle se tourne vers toi, Soro, et coupe la parole à Ismark. Et elle te dit Et tu m'as pas parlé, au repas. Eh bien, je comptais en parler avec les autres avant. Et la décision a été prise comme ça, je suis pas au courant. Maintenant, vous l'êtes. Irina, Ah oui. Mais ça aurait été un peu mieux de me prévenir avant quand même. Encore une fois, tu fais les choses dans mon dos, Ismark. Et Non. ça ne va pas. je ne fais rien dans ton dos, j'essaie de te protéger. Tu as bien vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ma décision est prise, Irina. Tu ne resteras pas ici. Si je puis me permettre... Tu sais bien que tu peux tout te permettre, ma sœur, mais je ne peux pas. Je ne veux pas que tu restes ici. qui parle. C'est Donavitch qui Ah, parle. pardon. Écoute l'intonation. Ah, elle est dure. Si je puis me permettre, voyez-vous, il se trouve que votre sœur, bourgmestre, serait bien mieux à Crest qu'ailleurs. Le Seigneur du matin dirigerait sa lumière sur elle et la protégerait. Père Donavitch, nous sommes déjà entretenus de ce sujet-là. La route... Quoi? Mais c'est encore plus loin. Mais c'est exactement ça, c'est à l'autre bout de la Barovie. Je ne peux pas demander à ces gens de mener ma sœur jusqu'à Kresk. Mais Et moi, puis- j'étais très bien ici. Je J'étais sais. Très bien. Et on veut m'enlever à mon village de naissance. Comme C'est ça, où, Kresk? sans mon autorisation. Oui, Irina, c'est pour ta protection. Et en tant que bourgmestre, je vais prendre ma première décision officielle. Irina, tu iras à Kresk ou à Valaki. Mais tu ne resteras pas là. Avec ce qui s'est passé ce matin, je ne peux pas le tolérer. Et là, elle se retourne vers vous tous, sauf Soro. Et elle dit Et vous, vous dites rien? Non, rien. Mais pense à ta sécurité, Irina. Tu peux pas lui en vouloir d'être inquiet pour toi. Ouais, C'est ça ton m'étonne frère pas. après tout. Et vous, les autres? Après, Pas tout à fait d'accord. mon cher Ishmark, si je peux me permettre, du haut de mes 95 cm, je pense que votre sœur est quand même assez grande pour prendre ses propres décisions, non? Exactement. Écoute, Milo. Milo est très Aïe, sage dans ses paroles. Écoutez, mon cher Milo,
Ma décision est prise, elle ne restera pas là. Nous sommes trop près de Ravenloft et l'influence du baron n'est que grandissante ici. Mais ils ne veulent pas m'accompagner, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas m'accompagner? Je gage que mon ami Soro, ici présent, vous accompagnera. Il m'a dit hier être une âme charitable. Vous êtes d'accord, Père Donavitch? Elle ne peut pas rester ici. En effet, je pense que ce serait beaucoup mieux à Kresk. Que ce soit à Kresk ou à Vallaki, il faut la mener en dehors C'est d'ici. une ville de barbares. Non, c'est une ville fortifiée. Le diable n'y met jamais les pieds. À Kresk non plus. Oui, mais... Nous n'avons pas de nouvelles de Kresk depuis longtemps. En ayant de petites jambes, c'est plus loin Kresk que Vallaki, ou c'est l'inverse, ou après il y a d'autres chemins peut-être pour prendre d'autres... Kresk est un pic rocheux à l'autre bout de la Barovie. En effet. Alors que Vallaki n'est qu'à quelques temps de marche, jours. Mais l'abbaye de Sainte-Marcovia la protégera beaucoup mieux que les murs fortifiés de Vallaki. Bref, nous n'arriverons pas à tomber d'accord. Moi je souhaite qu'elle aille à Vallaki, vous à Kresk. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, Père Donavitch, excusez-moi de le dire, excuse-moi Et Irina... moi, j'ai pas droit à mon mot? Mais si, Irina, arrête de compliquer la situation. Tu sais bien que c'est pour ton bien. Ok. Eh bien, Si vous voulez que nous vous aidons, au bout d'un moment, nous devons avoir quelques réponses. Vous parlez tous par énigme, on ne sait pas ce qui se passe chez vous, mais on nous demande d'accompagner ou de protéger ou de quoi que ce soit. Nous serions mieux d'être au courant de la situation réelle, ou du moins ce que vous pouvez nous en dire. Vous voulez la situation? Regardez. Ouais, j'ai là la situation. Vous n'avez qu'à regarder la lettre. À qui a-t-elle été adressée? Hein, Irina? À qui cette lettre a été adressée? Vous qualifiez le baron de diable, mais... Cette lettre... Notre sœur n'est pas d'accord. Non, non, non. Personne ne qualifie ici le baron de diable. Personne. On est bien d'accord. Et vous, Nous sommes bien d'accord. Là, Personne ne dit ici que qui que ce soit a quoi que ce soit de diabolique. Je dis juste que les alentours ne sont pas sûrs. Et que ma sœur, la prunelle de mes yeux, se doit d'être en sécurité. Pour moi, c'est ta cave à vin. Hein. Qui étaient les personnes qui sont venues tout à l'heure d'ailleurs? On a bien compris que l'un était le servant du baron, mais l'autre femme moqueuse, qui était-elle? Elle est sa compagne. Son Et- épouse. Oh, ils étaient en coup. Il avait les oreilles pointues, était-ce un elfe peut-être? C'est un elfe, oui, tout à fait. Il semblerait. Enfin bon, est-ce que vous accepteriez si Irina, ma sœur que j'aime tant, y consent? Non. Est-ce que vous accepteriez de l'accompagner hors de ces murs? À Vallaki ou à Kresk, comme bon vous semble, mais loin d'ici. Irina, Elle ne semble pas d'accord. oui, mais le dévolu du baron s'est jeté sur elle. J'en suis convaincu. Ça, c'est vrai. Je- Mais en Et quoi on voit est-ce ça mal. mauvais? Ah bah. Chut. Mais Père Donavitch, expliquez-leur dites-leur, je n'arrive pas à les convaincre de quoi que ce soit. Mais oui, Oui. dites-nous justement, éclairez-nous sur la situation ici. Laissez le Oui, génie de la Dame- lampe éclairer vos lanternes. Dame Marie a perdu sa fille et il se pourrait que ce soit lié au baron. Toute personne que le baron... Ah. pour laquelle le baron s'entiche, c'est... cette personne disparaît. Mais dites-le clairement, mais dites-le clairement, Père Donavitch. Il est... bon d'envoyer Dame Irina Koliana à Kresk, à l'abbaye de Sainte-Marcovia. Mais non, les amours du baron sont maudits. Dès qu'il Sinon, s'entiche la de quelqu'un, fille de- cette la personne fille meurt ou disparaît. disparue. La fille disparue du coup. Comment s'appelait-elle déjà? Gertrude? Un truc comme ça. Gertruda. 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 Presque. Non mais, dans tous les cas, vous êtes d'accord. Elle ne peut pas rester Vous saviez ici. que Gertruda, pardon, avait reçu les... Gertrude. Gertruda. C'est un Gertruda. personnage. avait été convoqué, on va dire, ou en tout cas... Ah, nous ne le baron savons pas, Stark, c'est nous d'elle. le supposons. C'est une rumeur. C'est une rumeur. Et oui, mais d'où vient cette rumeur? Sur quoi est-elle fondée?
Bah, ça me paraît C'est logique. une belle femme, C'était une belle femme. jeune dans l'âge. Parfait. Et, Parfait Oui, de mais ses est-ce que formes. le baron avait déjà montré de l'intérêt envers elle? Et humaine. et Oui, c'est vrai. Cela pose quand même un Du sacré... coup, je me sens à l'abri. C'est bien. Non, ce n'est pas exactement ça que voulait préciser le père Donavitch. c'est-à-dire, C'est-à-dire que rien du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis libre de faire mes choix, de faire ce que je veux. Et je sais pas. Je sais pas quoi faire maintenant. Vous me faites peur. Je sais pas. Mais j'ai envie Mais- de choisir par moi-même. Mais vois, Mina, si vois, tu lis la restes lettre, lis la lettre. oui, Dis-la nous. lisez-nous donc cette lettre. Ok, je vais lire cette lettre. Alors, Vous avez accès à la lettre dans le journal. Oui. voilà. Chère Irina, Hein c'est avec la plus profonde tristesse que j'apprends la mort de votre noble et aimable père, et surtout qu'elle affecte votre jeune cœur avec une intensité au-delà de toute douleur. Dans ce triste monde qui est le nôtre, le chagrin finit par s'abattre sur tous. Et, pour la jeune femme que vous êtes, elle s'accompagne de la stupeur la plus amère, car elle vous prend au dépourvu. Vos aînés ont appris à s'attendre à de tels événements aussi douloureux que regrettables. J'ai hâte de pouvoir alléger un peu votre détresse actuelle. Le deuil, dit-on, ne s'apaise qu'avec le temps. Vous pensez sûrement, maintenant, ne plus jamais pouvoir sourire, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une erreur. Il est certain qu'un jour, vous serez à nouveau heureuse. Savoir ceci pourra, je l'espère, adoucir votre deuil. J'ai assez d'expérience. Mais plus fort, Irina, on n'entend rien. Oh. Le que souvenir j'allais de dire. votre cher père, au lieu d'un tourment lancinant, pourra se muer en un sentiment d'amère douceur dans votre cœur. Veuillez présenter mes sincères amitiés à votre frère affligé, votre seigneur, maître et protecteur, Strad von Zarovich. Et voilà, vous voyez? Vous voyez? Il a jeté son dévolu sur elle. Et en quoi est-ce un Mais- mal? Est-ce qu'il jette son dévolu sur beaucoup de femmes? Oui. Par son dévolu, vous voulez dire quoi? Ah bah... je crois que c'est assez clair, Monsieur Milo. Dévouloir? Je ne veux pas de Strad dans ma vie, donc écoutez, je veux bien vous accompagner. Ah, enfin, elle entend raison. Mais. Énoncez votre condition. Je veux bien vous accompagner, mais il faut que vous me laissiez faire mes affaires d'abord. Je ne partirai pas comme ça et Ah mais bien sûr, il faut partir préparé, sinon, Parce que- sinon ça ne servira à rien. je souhaiterais Je suis à côté de quelqu'un en particulier là ou pas? comme tu veux. Comme tu veux, ouais. Côté de Milo, pounk, ta gueule. Je souhaiterais que mon père soit enterré décemment. Il soit à côté de celui à qui je suis, je me penche et je lui dis faire ses affaires. Je pense qu'on devrait quand même la surveiller pendant qu'elle fait ses affaires, que l'un d'entre nous. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Ah oui, bah bien sûr. Ok. Elle te regarde, elle fait nul besoin de me surveiller, vous savez. Je suis une grande fille. J'ai On dit l'impression pas le que vous contraire. vous mêlez de C'est pour vous beaucoup de protéger, choses, rien de Serafina. plus. Hein. On va pas Oui. faire votre valise à votre place. Moi, je vais mettre ma main devant la bouche de Serafina. Bien sûr, bien. Donc vous me dites que le diable, en l'occurrence, C'est pas assez grand. me dit qu'il veut me protéger. Dis quand même. Ce n'est pas de la protection, mais vous, par contre, c'est de la protection de me surveiller. Je ne comprends pas du tout. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je vous connais que depuis 24 heures maximum. Et encore. Et Je ne vous, parle pas de faire techniquement, vos moi- affaires à vos places. et je Je dois parle mettre ma vie de entre vos surveiller. mains. Écoutez, Irina, inutile Si votre de vie n'est pas en se danger, il n'y a disputer. pas à la mettre entre nos mains. Allez faire nos affaires. Finissons l'enterrement de votre père sans dispute et ensuite nous partirons. Il se marque, par contre, je prendrai l'armure de mon père et son épée. Oui, C'est pas ma... négociable. oui, ma sœur. Je te Et, l'ai... tu vas nous fournir- et je vais prendre à manger parce que le voyage semble long.
Oui, ne t'inquiète pas. Oh, Tu oui. prendras ce dont tu as besoin pour le voyage. Le fait que tu acceptes, c'est déjà une belle récompense. Tu sais que ça compte pour moi. Tu sais que tu comptes pour moi, ma sœur. Et vous savez que vous pouvez compter sur nous pour compter sur elle. Oui, Et Milo, je tu vois sais. qu'il se retourne J'essaie vers d'être vous très et gentil, tu vois qu'il se retourne vers vous. d'être très gentil, mais bref. Tu vois qu'il se J'irai retourne, tu vois qu'il se retourne vers vous et il dit, je peux compter sur vous évidemment pour protéger ma sœur au péril de votre propre vie. Il se retourne vers Vous pouvez Soro. compter sur nous Prince, pour protéger votre sœur. il se retourne principalement Comptez vers sur Soro, moi hein. pour protéger mes camarades. Dans ce cas-là, faites-en le serment. Dites-moi que vous protégerez ma sœur au péril de votre vie. Ah, du Et coup, moi, qui je fais pas le gagne-t-on? serment. Et quand gagne-t-on? Ah, je vous offrirai ce que je possède, si c'est l'or ou l'argent qui vous intéresse. Non. Des renseignements précis sur ce qui se passe ici. Oh, vous savez déjà tout ce Pourquoi que je moi, sais. l'argent m'intéresse. Ça m'aurait pas Très étonné, hein, vu de quoi elle descend. Cependant, Ismark, si vous possédez l'armure et l'épée de votre père, peut-être possédez-vous d'autres armes qui pourraient nous être utiles pour le voyage. Car Pas le vraiment. magasin n'en possède pas beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose. À part mes effets personnels, l'armure et l'épée de mon père que ma C'est sœur bien froid prendra. ici, je vous attends à l'intérieur de l'église. Et vous, mon Ou du père, moins sous comme- votre soutane, pas d'épée à dépanner. Cette périlleuse mission. Auriez-vous une quelconque adresse à Non. qui nous pourrions faire nos achats? Malheureusement, ici, les gens n'ont pas grand-chose pour se défendre. Vous trouverez peut-être de meilleurs ouvrages et de meilleurs commerces en Valaki. Ou sur les routes croiserez-vous ces fameux gens du voyage. C'est le père qui parle là. Oui, Oui. Bah oui, Je voulais être sûr. mais quand même, il se met en mode « Alors, je vais vous le raconter. Une voix Zéro. floutée, c'est pas Irina. Non, mais celui de Guillaume était plus timide. Donc ça, je me suis dit, attends, est-ce qu'on parle du même personnage oui, là c'est le père. Peut-être auriez-vous l'occasion de croiser ces gens du voyage ou aller jusqu'à Valaki. Vous trouverez facilement bien plus de choses là-bas, la ville est plus grande. Et vous pourrez passer le bonjour à l'officiant du coin. Est-ce qu'on a des chevaux pour y aller? Des chevaux en Valaki, c'est une denrée rare. Non, malheureusement, il vous faudra y aller à pied. Et combien aurions-nous de jours de marche? Oh, je ne sais pas, hein. Peut-être quelques jours, oui. En tout cas, faites une pause du côté des étangs. Je vous conseille d'aller doucement. Surtout, ne voyagez pas de nuit. Et ne vous éloignez pas trop des sentiers battus. Privilégiez les routes. Enfin, si je peux me permettre. Et une dernière chose, je vois qu'Ismark est allé rejoindre sa sœur, mais je ne saurais trop vous conseiller de passer rapidement à Valaki et d'emmener Madame Koliana jusqu'à Kresk, où les protections de notre Seigneur pourront veiller sur elle. Il y a là-bas un de mes compères, et je pense qu'il aura beaucoup plus de réponses et de sagesse dans la voix que je n'en aurai jamais. Et Donc- comment se prénomme ce confrère? Je ne sais pas, je sais juste que les gens là-bas l'appellent l'abbé. Très bien. Mais bon, je ne saurais que vous conseiller d'aller par là-bas plutôt que de vous référer à ces barbares de Valaki. Ce sont des gens de la ville et des personnes de peu de foi. En ville, elle serait peut-être mieux cachée. Avec le monde, elle se ferait moins remarquer. Et vous qui avez des connaissances religieuses, mon père, que doit-on penser d'un homme de qui la proximité nous provoque des voix et des hurlements dans le crâne, comme si des milliers d'âmes étaient torturées? Oh, je ne saurais quoi en penser. Mais vous savez, parfois les gens de ces terres sont affligés de maux inexplicables. Ce ne sont pas toujours de mauvaises personnes. Parfois, ils se cachent derrière des apparences trompeuses,
des gens qui essayent de faire le bien, parfois en faisant ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, en parlant de qui, mon père, quel était cet homme qui criait dans votre superbe église? Oh non, non, non. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est simplement, comment dire, de vieux échos de cette église. Drôlement perturbant, ces échos. Oui, tu peux reprendre, Guillaume. Oui, voyez-vous, cette personne est très peu connue de Barovie. Nous savons que c'est l'envoyé du diable. Un envoyé du diable qui a faim. Non, elle parlait du mec enchaîné, elle parlait pas du mec Oui. elfe qui... Ah, ok, Le mec pardon. qui hurle. Excuse-moi. Non, t'inquiète. C'est qui Oh. hurle comme ça? Oh, mais vous avez entendu des bruits? Vous êtes sûr? Ah, plus qu'un peu, oui. C'est... Ça prenait presque toute la chapelle. C'est mon fils. Auriez-vous par hasard une cave ici, dans cette église? C'est mon fils, oui, en effet, il a la cave. Le J'ai pauvre dû fils lancer- est de la cave. J'ai dû l'enchaîner car... et je le nourris de temps à autre car il est sorti des pas du Seigneur du matin et il est mieux ici. Vous enchaînez votre fils dans votre cave. Mais Oui. Peut-on aller lui Et- dire bonjour? vous le nourrissez bien au moins. Je 6 regrette. repas par jour minimum. Je le nourris comme je peux. Et pourquoi l'enfermez-vous à la cave? Si vous voulez, je peux vous aider. Mon Ah, fils a pitié, été- arrêtez d'être indiscret de cette façon. Ceci Mon ne fils nous a été regarde pas. corrompu par le diable. Bah oui, c'est vrai que des cris au milieu d'une église, ça ne te dérange pas. Bien sûr que ça me dérange, sauf que les us et coutumes d'ici ne me sont pas familières. Et alors, on peut tout de même poser des questions. Tu souhaites être restée indiscrète, va. Si on ne Les- pose pas des questions, on ne peut pas savoir ce que sont les us et coutumes. Bon, Mon fais fils ce que tu n'est veux, moi, je vais à pas l'extérieur. comme tout le monde. Il a été corrompu par le diable et Oh, pourquoi je le garde ici? Corrompu par le diable? Oui. En... Comment ça exactement? Qu'a-t-il fait? Il a été corrompu, il a été corrompu. et on peut pas le. Il me semble que c'est Le décorrompre? pur- le purifier, oui, le purifier. On peut pas le purifier? Ça va aller mieux. Je préférerais que ça ne se fasse pas comme ça. Eh bien, j'aimerais... On au fond maudit, hein. S'il est vraiment corrompu et que beaucoup de gens dans le coin sont très corrompus, mon père, j'aimerais vraiment, par votre grand et humble... Merci. Non, comment je vais dire? Par votre grande présence majestueuse, vous pourriez peut-être nous accorder de le rencontrer afin que nous sachions à quoi nous en tenir dans ces terres dans lesquelles nous devons accompagner Irina à votre demande. C'est nous persuader, quoi. Doru n'est pas comme tous les gens. Il doit rester dans l'église. Et pourquoi donc? Car il est corrompu. Est-ce que On va pas manger à peux l'extérieur, l'enregistrer hein, je précise. hein. Vous C'est pareil. voyez Ismark qui revient et qui dit Excusez-moi, mes amis, nous devrions y aller. Je pense que Irina... Enfin, si vous voulez pouvoir prendre la route dans le début d'après-midi, ce sera beaucoup mieux. Je pense que Irina est déjà partie, je vais aller la rejoindre. Venez à la maison, nous pourrons nous préparer ensemble. On va laisser les démons à cette église. Moi j'étais déjà à l'extérieur, hein. J'attendais ce que les questions intrusives, enfin, ça va agacer mon personnage. Que faites-vous? Très bien, mais ce n'est pas clair. Et du Moi coup, je suis smart. smart. Ok. Donc on vous conduit de nouveau à la maison du bourgmestre.
En attendant, sur le chemin, est-ce qu'il y en a qui souhaitent... est-ce que vous restez tous paquets ou est-ce qu'il y en a qui souhaitent discuter entre eux? Entre Moi, je vous. me dis, pour ma part, si on me tape la discute, je tape la discute, mais c'est pas moi qui vais aller vers les autres. Ok. Moi, je voudrais parler à Milo parce que je le sais pas et lui demander quel était le dieu de la chapelle et du prêtre, tout ça. Ok, la question est, est-ce que vous restez tous ensemble ou pas? Parce qu'il va se passer, vous allez rencontrer une personne. Bah, ouais. Bah, du coup, si Zil et moi on parle, du coup, on va Ouais, distance. Pour ma part, je suis sur les Je pas pense. de Ismark. Ok. Je talonne Ismark. Et je pars. Voilà. Moi, j'attends devant la Faut porte de remonter, quoi. l'église. Ah, donc toi, tu restes à l'église. Bah, si les deux autres sont en train de se parler. Ah, mais ils là, sont on est pas parti encore, pour hein. avancer. Ah, ils sont partis pour Oh, bah, le... C'est pareil. Ah, vous marcher, avancez. Ah, j'ai cru. Non, j'ai cru qu'ils étaient. Alors, on retourne au manoir, là, ouais. Bon, on y va, hein, go. Oui, Zil. Ça, moi, je talonne Ismark. Ouais, bah Zoro. je reste paquet avec le groupe. Ok. Ouais. Vous voyez, vous êtes en train d'avancer, donc il y a Zil et Milo qui sont un peu en retrait. Et vous voyez sur le chemin une, une bonne femme. Une bonne femme, donc l'enterrement a pris facilement 2 heures. Hein. Donc vous voyez une bonne femme qui avance avec un chariot rempli de ce qui semble être des pâtisseries, des gâteaux. Et vous voyez Ismark qui la salue, qui dit bonjour grand-mamie, comment allez-vous? Et la bonne femme, elle regarde Ismark. Elle fait, ça va, bourgmestre, ça va? Et qui sont donc ces charmantes personnes? S'il il est devant le chariot de pâtisserie et il regarde les pâtisseries avec un air enfantin. Mais t'étais il y a 2 J'avais secondes jamais vu avec comme moi. ça, il est vraiment excuse-moi. devant les pâtisseries en mode. Et bah, écoute, il papillonne, Zil. Il avait pas entendu qu'il lui avait parlé. Eh ben écoutez, ce sont des personnes qui ne viennent pas d'ici, en tout cas. Donc, elles n'ont pas la chance de connaître vos merveilles culinaires. Ah, eh bien écoutez, je me présente, on m'appelle ici grand-maman. Je suis la personne qui est en charge, comme on dit, d'apporter le bonheur dans le village de Barovia. Et vous êtes nouveau donc dans le coin? Nous sommes Ah, de passage. nouveau, oui, c'est le terme, oui, nouveau, oui, nouveau, de passage, de bonne compagnie. Il y a aussi aimable, courtois, avenant aussi. Bon, on m'a souvent appelé le moulin, bon, je ne sais pas pourquoi. Oui, Oh, pardon. Moulin. Oh, très bien, je ne connaissais pas ce surnom. Néanmoins, vous savez, c'est rare de trouver dans cette région de nouvelles personnes. Ça fait plaisir que notre région se repeuple. Comment êtes-vous arrivé ici? À pied. À pied? Ça vous On donne a- pas de chevaux avec vous, vous accompagnant? Vous allez rester longtemps? Oh, non, bon, Nous sommes de quelques... passage, dirons-nous. quelques temps, oui. Oh, c'est dommage. Fort dommage. Et vous, charmante créature, qu'êtes-vous donc avec votre longue queue? Je crois Ouais, qu'il a... la snob, la Ah ouais. créature, la snob. La créature. La créature pleine d'écailles. Oui. Waouh. Elle m'avait Moment mute, d'absence. elle m'avait J'étais- mute, hein. Non, mais j'étais en train de remettre la publi pour un Ouais, des excuses. Allez, pour sexiste, les femmes. Elle te regarde en attendant une réponse. Elle t'a demandé ce que tu étais. Et oui, je suis une drakeide. Oh, Vieille dame. ouais. Et là, Vous connaissez les dragons? elle s'approche, elle te touche la main, elle te caresse la main, elle touche tes écailles, elle fait oh, le grand seigneur aurait peut-être une descendante, ça fait très longtemps, c'est une fort vieille légende, oh, qu'elle est mignonne. Là, tu vois Quelle qu'elle légende. elle commence à t'attraper la joue et elle essaie de te faire un qu'il est mignonne. Grande et mignonne, oh.
La dernière fois que quelqu'un a fait ça, elle a perdu la main. Non. Et là, elle s'approche de toi, Zil, elle fait un représentant de l'espèce. Un nouveau dans ces contrées. Vous voulez parler des elfes, c'est ça? Vous vous appelez comme vous voulez et je ne jugerai pas. Néanmoins, si vous ne restez pas longtemps, permettez-moi d'être aimable et courtoise. Permettez-moi de vous offrir à chacun une de mes galettes. De mes pâtisseries. Ça vous fera peut-être plaisir et ça vous tiendra chaud au cœur pendant votre trajet. Zil est déjà en train d'en manger. Il a déjà croqué dedans et Moi, je la prends et je la mets dans ma poche pour plus tard. C'est des gros blocs, hein. C'est des blocs comme ça quand même. Hein. Ah ouais. Ah, il va... Avec plaisir, le chef dame. Ça Je peut peux la faire- mettre dans ma poche. Il y a tellement de quantité que ça peut faire office de repas pour une ration. Pour Ah, vous bah, donner. c'est ça. Parfait, ça. Je vais garder de côté. Zil, il la mange tout de suite. D'accord, donc si tu commences à... Il la dévore, mais comme un enfant. Vous l'avez jamais vu comme ça, lui qui est austère et tout, il est là. A priori, il aime bien le sucre. Ok. Donc, dans le brigade, vous en prenez tous une, donc, et Zil, il la bouffe. Et toi, Serafina, tu la prends et tu la mets de côté, quoi. Je la Ça garde va. pour plus tard. Pareil pour moi. Et je remercie la vieille dame pour sa gentillesse. Ah, mais Et n'hésitez pas, si vous revenez dans le village de Barovia, je fais quelques allers-retours de temps en temps, je pourrais vous en donner d'autres. Enfin, il va falloir que je refasse un petit stock, parce que vous êtes nombreux, hein, mes petits. Hein. Mais du coup, je lui demande de quelle légende elle parlait. Ah, la légende du grand dragon d'argent, j'en ai entendu parler dans ma jeunesse. Part Mais- pour le goûter. Mais ce n'est... J'en ai entendu parler dans ma jeunesse. Après, j'espère que d'autres personnes... Enfin, je pense que d'autres personnes seront plus amènes de vous en parler, Ismark. Vous avez entendu parler de cette légende, vous aussi? Non, je ne crois pas, ou peut-être... J'en sais rien, non? Je sais pas. Oh, faites pas Ça me- attention au trésor, ce sont les divagations d'une vieille dame. Enfin, Ismark, une tourte peut-être pour vous aussi? Ah, Oh, pourquoi pas? Mais vous avez une pièce d'or du coup sur vous, je peux pas vous l'offrir, vous n'êtes pas nouveau dans le village. Ah. Non, je n'ai rien sur moi. Je reviens de l'enterrement du bourgmestre, enfin de mon père. Je raquette. Je... Je suis dé- Mais, désolé pour vous, si, je vais trouver. Enfin, quelqu'un n'aurait pas une pièce d'or à me dépanner, s'il vous plaît? Je suis totalement Je dépouillée. crois que je dois avoir Prochainement, quelque chose pièce d'or. dans- Qui, Ma- qui, Malheureusement, mon qui, cher qui, Ishmark, qui aurait une pièce d'or? Ouais, je c'est suis bon. sans le sou. Moi, je lui donne. Ah, merci. Tiens, grand-maman. Et tu vois qu'il prend la tourte aussi, il la met... Elle fait- Eh ben, il se marque d'habitude aussi sûr de lui. Avait l'air un peu... Elle est un peu bizarre cette pièce, mais c'est une pièce d'or. Écoutez, je vous souhaite bon voyage donc, et n'hésitez pas. Merci, grand-mamie. Bonne journée, messieurs, et... Attends, où est-ce qu'on voit les pièces Madame, d'or, tu vois qu'elle on voit s'incline la un monnaie peu en te... Sur Foundry, sur ta feuille de perso. Non, en te disant au revoir. Reviens. Merci pour votre générosité. Au Ouais, revoir, Est-ce que je grand-maman. peux prendre une pâtisserie supplémentaire? ouais, c'est ça. Moi, je pense que je vais lui en acheter une autre avant de partir. Ah, mais, ok, très bien. Très bien, Voilà. ça me va. J'ai de quoi payer. Ah oui, après avoir dépouillé un corps. Max, tu la rajoutes à J'ai chacun dépouillé. des- C'est plus utile qu'à moi qu'à l'autre cadavre. C'est clair. Eh bien, écoutez, Ça s'appelle du recyclage. voilà, Euh. elle vous demande à chacun. Par contre, elle vous demande une pièce d'or à chacun. Eh bah oui. Bah, Oui, prends je une peux la pâtisserie surlever, de c'est pièces bon. d'or. Sur le Ah oui, il y en a plein. Il en a plein des pièces d'or. Et Moi, elles je sont, prends deux. pour toi, Zil qui a goûté, c'est une des meilleures pâtisseries que tu aies jamais mangées. Ouais. Pour de vrai. Allez, Mm. tu as pas fini quand même. Ah si, j'ai mangé. Ah si, et Zil, il a pas pu se retenir, il l'a bouffé. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de consommer de ration de la journée parce que Ouais. on Ok. met un repas de la journée. C'est vraiment vénère. Merci Moi, j'ai beaucoup, pris un madame. quart. Prévoyez-en le dos pour la prochaine fois, s'il vous plaît. Elles sont vraiment Elles sont succulentes. délicieuses. Elles sont délicieuses. Ok.
Donc, Du coup, je peux avoir mes 2 pâtisseries en plus. Vous avez Oui. fait combien de pâtisseries? Donc, Sérafina 1. Soro, tu m'as pas dit, t'en Moi, je l'ai pas acheté si j'ai pas d'argent. Moi, le moi, je don qu'elle a prends. J'ai que le gâteau gratuit. Ok, le J'ai gâteau rien pris, gratuit. Milo? Gâteau gratuit. Et les 2 autres? Moi, j'en veux bien 3 autres en plus. Nous sommes sans le sou. Allez Si tu leur poses la question, là, mais peut-être qu'il Ouais, Ouais, je vais bien en prendre 3 aussi, ouais. Ah ben voilà, elle a fait mon stock. Dès que, Putain. dès que tu lui prends la dernière, elle fait Ah, bien. Merci. je vais revenir Chez au moi baron. pour en faire d'autres. Hein. Et Merci du coup, on quand passe même. à 64 PO, c'est bien ça? Wow. Fais ton Mais calcul, oui, merde. il a tout pris. Bonne journée. Au revoir. Et elle part. Donc Au là, revoir, vous bonne allez- maman. vous allez prendre- Oh, maman. Non, oui, c'est un jeu de mots avec une référence de marque. Ah, Oui, les gâteaux bonne maman. Évidemment. ah ouais, j'ai pas pensé. Oh là là. Ah, je mange pas trop Attends, de est-ce qu'on gâteaux, peut moi je me- mange que des est-ce qu'on trucs peut comme mettre ça. mes 4 pâtisseries dans mon inventaire? Je te les mets, je te les mets. Les pâtisseries. Ah Vous arrivez- oui! Mange Et la donc, tourte. devant le Grumpf. avec Miss Mark. Et donc Irina qui vous attend à la porte Ah, ma pâtissier. avec devant elle un sac et elle porte sur elle une armure. Et vous voyez qu'elle est cintrée à sa taille une épée longue. Oh. Vous voyez que l'épée est très bien ouvragée et ça vous rappelle, je sais pas si vous vous en souvenez IRL, mais ça vous rappelle ce qu'on a vu à la dernière session, que Irina, à un moment, elle était en train de nettoyer une épée et de plier une armure. Et c'est exactement ces atours-là qu'elle porte actuellement. Et elle vous attend en vous disant bon, vous êtes prêts à partir? Faut juste, pour ma part, il me faudrait d'autres rations pour tenir sur la route. Je vous fournirai quelques rations pour pouvoir tenir, ne vous inquiétez pas. Et aussi de l'eau, si possible. Tout ce qu'il vous faudra, évidemment. Dis, Irina, tu Ration as et eau, choisi ok. là où tu veux aller ou pas du coup? Eh bien, Oui. écoutez, Ici. Allons-nous à Crest ou je vous allons-nous suis. en Je Valaki? vous fais Bien. confiance, je vous suis. Si je dois mettre ma vie entre vos mains, dans ce cas-là, je dois vous faire confiance. Eh bien, nous nous Bon, rendrons on a- à Cresque, je pense que tout le monde est d'accord. Je suis d'avis d'aller à Crest également. Moi En- j'étais pas trop pour parce qu'on doit aller rencontrer un inconnu. Donc On pourrait faire un crochet par Valaki d'abord. pour moi, Valaki serait plus idéal. Une ville pour cacher une personne, plus il y a de monde, plus elle est discrète. C'est vrai que vous ne savez pas, mais pour aller à Kresk, il vous faudra forcément passer par Valaki. Bon, bah, dans tous les cas, soit on Alors s'arrête, soit on Valaki, continue. on avisera Eh bien, là-bas. dans ce cas-là, Suivez les routes et surtout Mhm. les panneaux. Les routes et les panneaux. Et ne pas voyager de nuit, d'après le père. Oui, c'est une bonne chose, une bonne idée. oui, où devrons-nous dormir? Pas loin des routes, je pense. Il nous a aussi dit de faire aussi une halte aux étangs, si je me souviens bien. Oui, Je suis pas C'est ce qu'il a fan dit. des étangs. Là, vous avez Dans les temps qui vraiment courent. Irina qui ressemble à son image, c'est-à-dire elle est avec vraiment l'armure vêtue- de... elle est vraiment princesse elle est vraiment vêtue guerrière. comme elle est vraiment vêtue comme ça, quoi. Oh là là Zéna, là c'est là. quoi Irina la guerrière. Dommage qu'il y ait plus Octavia pour faire concours. Oh, ça va. Il en aurait fallu quand même. Mm. Mais, Main brûlante. mais donc Irina, vous voyez vous remarquez qu'elle a sur son package, elle a son sac qui est posé au sol et à côté, accroché à son sac, vous voyez un sac de couchage et elle vous dit j'ai pris 3 jours de ration et ma gourde et ça devrait suffire normalement. Et là regarde Ismark et elle dit Ismark, je pense qu'on en a pour je pense que les 5 rations qui restent dans la cuisine et dans le cellier devraient suffire à tout le groupe, non? Oui, je pense. Donc là, vous avez l'équivalent de 10 rations que À vous partager. vous pouvez prendre pour les différents jours. Donc je vous laisse vous les répartir comme vous le souhaitez. Donc Bah, dites-moi qui a où quoi, vous du les mettez. Qui a quoi?
Vous pouvez tout. Alors, On a qui pas a des ce rations cadeau. déjà? Moi, j'en ai. Je parle Non, mais- du coup à mes collègues. Et je vais manger cette fameuse tourte. Ça m'ira très bien. Je te laisserai C'est-à-dire qu'on en t'enlever. a pour 3 jours. Il y a de quoi tenir 3 jours. Je mets les Effectivement, j'ai 4 jours avec mes 4 potes. Ouais, Oh, j'ai de quoi tenir 8 jours. ouais. Et toi, Milo, de quoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai la tourte et ma gourde. Donc, tu as une journée comme moi. Et Soro? Moi, j'ai ma gourde et j'ai le gâteau. avec moi. Eh gâteau. ben, je propose que nous divisions du coup comment dire, les rations, Les rations. en 3 et celle supplémentaire sera pour celui qui a. Oui, nous l'argent aviserons en quand il premier. s'agira de manger. Ok. Donc 3 chacune et une quatrième au pif. J'en ai mis 2 à Milo, 2 à Soro pour l'instant, et il en reste quelques Maintenant, c'est Six. 3, 3, 3 et la quatrième à je sais pas qui. Bah, Ok. je peux prendre la Peu quatrième vu que importe. je suis pas mal niveau bouffe. Il me faut juste beaucoup d'eau pour ma part. Mais la quatrième, ce sera juste pour garder. Ok, La ok, j'en ai quatrième, besoin. je te la mets sur toi, Seraphina, hein, qui a le plus de force. Ah, go. Ah ouais? Ah, je peux Bizarre, porter tiens. lourd, moi. Même plus de force que moi, putain. Mais je suis costaud, hein. Je fais au moins 3 fois ta taille. Ouais, Wow, peut-être pas wow, que- Ça veut rien dire, hein. wow. Ça veut Il rien est dire. trop Gilles, il est grand, il est Oui, moins mais non. Je suis costaud et je suis grand. fort. Deux. Deux. Ouais, Je- deux. Peut-être pas fort. Deux. Moi, je ne le sens pas fort. Ah, les relous de français, là. Ah, mais je comprends tellement. Ouais, mais moi, je fais Voilà, pas l'écriture féminin, masculin, inclusive et tout. Je dis masculin pour Oh là là, mais c'est... pas regarder. C'est pas de l'inclusif, c'est juste de la grammaire. Oui. Il dit que je suis une femme déjà. Ouais, j'avoue, moi je me Ah sens non, on va piétable pas aujourd'hui. rentrer sur ce terrain-là. Moi, je suis à moitié serbe. Moi Merci. je suis un putain de piétable. Et ouais. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. D'accord. Et du coup, le truc à noter, ce sera pour la semaine prochaine. Ouais, Pour demain. ce sera pour la prochaine fois. Oh, oui. Voilà. Donc Max, tu peux peut-être le stream quand tu le désires. Allez, et ben, on va dire au revoir au stream. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Ciao. Salut à tous.